Bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés qui sont apparues. Et puis la première nouveauté dont je voulais vous parler, c'est chose inédite, je pense que je n'ai jamais vu ça depuis 5 ans donc que je joue. Nous avons un événement qui va commencer le soir. Euh, donc c'est l'île aux monstres qui démarre tout à l'heure, dans un petit peu moins d'une heure. Euh, alors si on a les GDR qui commencent le soir, le samedi soir. Mais là, je parle vraiment d'un événement. Bah, là, c'est le premier que je vois comme ça, donc sauf si je fais erreur, mais j'en ai pas souvenir. Avec cet événement, donc ça y est, G nous l'avait promis, ils ont créé un vrai portail d'invocation pour les héros, donc des chasseurs de la plaine, de la jungle et tout compagnie. C'est un portail qui est, à mon sens, qui est pas mal du tout. Parce que déjà les héros qui sont dedans sont plutôt sympas, même s'ils datent un petit peu. Mais surtout, regardez bien, nous avons aucun héros classique légendaire. Donc si vous chopez un héros légendaire, bah, vous savez forcément que c'est un parmi ceux de l'événement. Donc c'est-à-dire tous les héros qui étaient sortis dans le portail de Pacte, ou Covenant, je sais pas au choix tout comment vous l'appelez. Mais voilà, vous pouvez trouver des Waterpipe, des Cleavers qui sont pas mal du tout. En 5 étoiles, je parle, d'Abria, Tremor, voilà, Hawthorne. Euh, tout ça, c'est des héros qui ont des particularités qui sont pas dégueux du tout, hein. Ils nous ont mis à la une donc Hurricane, qui était juste une tuerie lorsqu'il est sorti, hein, parce que 410 sur 3, ça faisait très très mal. Réinitialiser les effets négatifs, il foutait les dégâts de brûlure. Bref, c'était une tueur, quoi. Mais surtout, on a les deux nouveaux héros, on a Tura et Duban. Alors, Tura, héros donc sacré, 1054 de puissance. Les Rangers, son pouvoir d'éther, c'est l'augmentation d'attaque. Et ben, donc, il y a encore un petit peu plus, ça fera pas de mal. Alors, Ranger, elle fait partie de la famille des chasseurs des plaines. Donc, c'est un bonus d'attaque. Attention, c'est un bonus de famille qui fonctionne à partir de deux héros. Beaucoup des dernières familles là, qui sont apparues fonctionnent dès le premier héros. Bah là, il en faudra deux. Donc, navré pour ceux qui apprécient les bonus de famille, là, il faudra les chercher. Donc, peut-être une deuxième Tura. Ça peut être drôle. Les passifs, bah, ils n'ont pas changé, hein. C'est un passif qui est. Alors, le pourcentage était faible, hein, il y a 10%, mais c'est quand même pas dégueu parce qu'en fait, bah, Tura en fait, va pouvoir donc réduire les dégâts de tuiles ou les dégâts de CS. Une chance sur 10 en fait de que ça fasse un. Et ça, c'est énorme, quoi. Franchement, c'est énorme. Ça peut la sauver, ça peut renverser complètement le raid. C'est extrêmement pénible lorsque ça vous arrive et que vous attaquez donc une défense où il y a ce genre de héros. Ça casse les pieds, quoi. Et puis donc il y a des marques de chasseurs. Donc ici c'est 150 points de dégâts sur 3 tours. Et puis ça peut augmenter, hein. Si la cible en fait avait déjà donc une marque, et ben ça va augmenter jusqu'à 1500 points. Mais bon, ça veut dire que ça fait 10 fois de suite que vous marquez le même héros, hein. J'y crois pas beaucoup. Bref, alors Tura, 1104 d'attaque. Ouais, bastonne déjà grave, hein. 1001 de défense. Alors pour le coup, c'est vrai que la défense était un petit peu faiblarde. 1880 points de vie, ça c'est pas mal du tout. Mais les 1104 d'attaque, ça va cogner sévère. Flèche guide, mana rapide. Et là, oui, on va se dire que ça va vraiment bastonner sévère parce que ça fait 355 de dégâts à la cible et aux ennemis proches, donc 3 fois 355, avec une stat d'attaque à 1104 de base, ça fait bobo. Mais Tura, bah j'ai la voix, mais mes limites pour. Comme Anne a été quand elle est sortie, juste un enfer. Ça veut dire que c'est le genre de héros qui va déclencher, si vous le rencontrez dans une défense, il va déclencher bah, très rapidement. Mais en plus, bah, il va pas se passer beaucoup de choses juste avant qu'elle déclenche. Donc la deuxième partie de sa CS va se mettre en place aussi, il ne faut pas chercher.
C'est-à-dire que plus l'ennemi a de santé, plus il va subir de dégâts, jusqu'à un maximum de 435. 435 x 3 en rapide, c'est beau. C'est très très beau. Alors pourquoi je la compare à Anne? Parce qu'en fait, Anne, quand vous la rencontrez, elle est en tank. Bah vous balancez quelques tuiles. Si vous avez de la chance de l'avoir éliminée, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas éliminée, elle va déclencher. Mais comme vos héros, bah, ils ont tous plus de 50% de points de vie, et ben en fait, elle va taper sur tout le monde. Bah, elle va faire également beaucoup de dégâts parce qu'elle va taper sur 3, mais très très fort parce que vos héros, ils auront encore beaucoup de points de vie. Alors, est-ce qu'elle fera vraiment les 3 fois 435? Il faudrait quand même que les 3 héros n'aient pris aucun dégât. Excusez-moi. Mais c'est très très fort. Les attaques du lanceur et des alliés proches vont contourner les bonus défensifs pendant 3 tours. Waouh. Waouh. Et bah ça c'est le talent je sais plus, bah ouais, des rangers, voilà, justement. Donc en fait, elle va donner le talent ranger au voisin. Donc on s'en fiche des contre-attaques. On s'en fiche des bonus de défense. Encore heureux qu'elle fait pas ça avant de faire les dégâts, hein. Mais c'est pas fini. Les CS du lanceur et des alliés à proximité vont infliger plus 80% de dégâts supplémentaires pendant 3 tours. Alors, qu'est-ce que je pense de Tura? euh... Excellente. Excellente parce qu'en plus, vous allez pouvoir l'utiliser, mais quasiment partout. Ça veut dire que rien que pour la dernière ligne de sa CS, vous pourriez l'imaginer dans une compo contre un titan. Si vous avez envie, bon, après, c'est sûr que c'est pas les 5 héros qui vont récupérer le bonus de 80% de dégâts, hein. Mais si vous entourez Tura de 2 héros, gros sniper, genre un Juntun, mais 80% de dégâts supplémentaires, ça fait le boulot, hein. Donc vous pourriez l'utiliser sur un titan. Vous pouvez l'utiliser en attaque, enfin en tournoi booster de bonus. Bah, forcément, déjà elle donne 2 bonus sur 3 héros. Et pas des bonus dégueux, hein. Donc non, non, franchement, aucun souci, hein. Aucun souci pour un tournoi booster de bonus. Alors c'est sûr qu'en ruée, bon bah peut-être un petit peu moins d'intérêt, mais encore que bah, elle va quand même toujours castagner sévère, hein, donc y a pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein. Et puis bah que si, même en ruée, parce que vous la mettez à côté de 2 héros jaunes qui vont par exemple être plus lents, à la base en tout cas en mana lent, vous arrivez en ruée, et puis finalement ils vont déclencher tout aussi vite que Tura, et ils vont faire 80% de dégâts à tout le monde en plus. Donc franchement, allez, hein, même en ruée, elle peut faire un petit peu le job, hein, sans souci. Dans les tournois sans soin, bah oui, elle va cogner tellement fort que elle va faire un trou rapidos, hein. Donc oui, moi je la vois très très bien, mais quasi en fait sur tous les niveaux du jeu, hein. Vous pouvez l'utiliser dans les événements, vous pouvez l'utiliser effectivement sur les titans, vous pouvez donc l'utiliser en défense, en attaque bien sûr. Euh, non, non, très 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 bon héros à Turin, hein. Donc franchement, si vous avez la chance de l'attraper, aucune hésitation, elle mérite les talents, elle mérite le limit break 1. Et je pense que vous pouvez aller au limit break 2 sans souci, hein, parce que quand je vois. Bon, là, c'est vrai qu'il y a le talent 25. Mais ça veut dire peut-être que vous allez tomber sur 1500 points d'attaque. 1500 points d'attaque avec une autre frappe qui va faire 355 minimum. Vous allez faire des jolis, très très jolis dégâts. Franchement, c'est pas dégueu du tout. Et Duban, donc 1050 de puissance aussi, c'est un héros sombre pour le coup, c'est toujours les chasseurs des plaines, oui. Il est paladin, c'est donc les mêmes passifs bien évidemment.
1030 d'attaque, 1015 de défense. Encore une fois, la défense est un petit peu faiblarde, mais alors 2022 points de vie, quoi. Le design est sympa, je sais pas ce qu'il porte comme... on dirait une sorte de grosse encre, je sais pas quoi, c'est bizarre. Euh, mais le design est sympa, en tout cas. Et lui, donc, il fait le coup de tonnerre. Mana moyen. Il va infliger 300% de dégâts à la cible. Ça fait pas beaucoup en moyen, hein, sur une seule. Mais si la cible avait plus de 50% de points de vie avant de subir les dégâts, la compétence spéciale cible un autre ennemi qui avait plus de 50% de points de vie. Avant de subir à nouveau les dégâts. Bon, bah ça, moi, ça me rappelle énormément tout ce qui en est justement Anne, dont on parlait tout à l'heure. Ça rappelle aussi Missetel qui est donc Mana moyen. Elle fait ça donc encore un peu plus fort. Ça démarre à 600 pour le coup. Et elle se focalise sur du 40%. Donc par rapport à la condition, c'est plus sympa avec Missetel qu'avec du ban. Et la grosse différence, elle suit juste après. Si aucun des autres ennemis n'avait plus de 50% de points de vie, la CS cible un autre ennemi aléatoire. Les dégâts augmentent à chaque coup consécutif. Donc là où Missetel et Anne, quand ils tapent, les dégâts successifs vont être plus faibles, là ils vont augmenter. Et là ça va monter. Est-ce que ça va augmenter de 50%, donc, enfin de la moitié donc, de ce que ça faisait au départ à chaque fois? Donc est-ce que ça va augmenter donc, de 150% à chaque fois? Donc 300, 450, 600, etc. Mais à la fin, ça va être très 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 fort. Franchement, ça va cogner énormément, quoi. Donc c'est rigolo en fait de voir que c'est la condition inverse. Enfin, c'est pas la condition inverse, c'est la condition. Elle est meilleure d'ailleurs sur Missetel que sur Duban. Moi, en tout cas, personnellement, je préfère Missetel pour le coup. Mais le fait que ça démarre bas pour augmenter, bah écoutez, bon courage, hein, ça va quand même être quelque chose qui va vous faire très très mal à la fin. Donc je sais pas, faudra voir si quelqu'un effectivement le chope et puis peut l'augmenter rapidement pour nous dire jusqu'à quel point ça va dépoter à la fin. Bah écoutez, je suis curieux. Bien évidemment, chaque ennemi ne peut être frappé qu'une seule fois. Ouf, je dirais ouf. Tous les ennemis touchés vont recevoir donc des points de saignement sur 3 tours. Le lanceur et les alliés à proximité vont se soigner à hauteur de 30% des dégâts de saignement. Donc ça veut dire qu'en sur 3 tours, ils vont récupérer, si vous avez tapé sur 3 héros, imaginons que vous avez tapé que sur 3 héros, bah les Duban et ses deux voisins vont récupérer aux alentours de 330 points de vie sur 3 tours. Bon, c'est pas énorme, mais c'est toujours là, hein. Puis ça finira peut-être certains héros qui auront été touchés grandement par la CS au début. Son pouvoir d'éther, c'est le boost spécial. Bah voyons. Bah voyons, comme ça on va commencer en fait à 330. Affreux. C'est affreux. Ah, et puis les dégâts de saignement, ils montent jusqu'à 500 au final. Ça, c'est sympa. 500, ça commence à faire pas mal, hein, sur 3 tours. Ça envoie, donc oui, je pense que si les 5 héros doivent se faire taper, le dernier, déjà, il s'est pris une grosse claque, mais en plus, c'est 500 points de saignement. Je pense que ça va l'achever rapidos. Ouais, donc à moi, un héros, en tout cas, que je trouve rigolo. Ça change un petit peu. Voilà, très honnêtement, je trouve que ça change et c'est chouette de voir une autre mécanique qui rentre dans le jeu, donc ça pourra peut-être faire quelque chose de nouveau. Et certainement des compos en défense qui vont être intéressants. D'ailleurs, oui, qu'est-ce qu'on en fait de lui? Bah, en dégâts enfin en tournoi sans soin, bien sûr que oui. Après, bon, en titan, non, pas du tout. Évidemment que non. Sauf si vous avez vraiment pas mieux comme héros pour faire des dégâts avec les tuiles. Euh, Par contre, dans une défense, ouais, bien sûr. Bien sûr. En ruée, oh, il va dépoter en ruée, ouais. Et bah écoutez, je suis curieux de le rencontrer pour voir ce que ça va donner. D'ailleurs, tiens, on peut regarder rapido sur le classement du raid. Voyons voir s'il y en a quelques-uns qui l'ont peut-être. C'est qui ça déjà? Ah oui, c'est Dolores.
Tiens, il y a Fortis avec son costume déjà. Là. Pas possible. On va en parler juste après. Hein. Il y a 2001. Bon, bah, visiblement, non, il n'y a personne qui l'a amélioré, en tout cas mis en défense derrière. Allez, on va aller regarder maintenant le portail S4. Alors là, je dois dire que franchement, je me suis marré quand j'ai vu Maurice avec un costume, et puis Mac aussi. Bon, allez, on va commencer par Maurice. Je me marre parce qu'en fait, Maurice, c'est un héros, mais je pense que tout le monde l'a obtenu. Hein. Mais franchement, il est vraiment pas bon, quoi. Bon, il est paladin maintenant, il était combattant, maintenant il passe paladin. Est-ce que c'est mieux? Non, je pense pas. Parce que limite combattant, c'est toujours rigolo d'avoir des héros qui ressuscitent et puis qui peuvent éventuellement retaper une fois. Euh, paladin, je pense pas que ça lui servira à grand chose. Donc supprime tous les effets appliqués du cumul du lanceur. Donc ça c'est l'intérêt, c'est qu'il retire les cumuls aussi. Mais sinon, bref, ça change pas. Le lanceur creuse un trou, il s'y cache pendant 3 tours. Avant c'était 2. Alors, le problème, c'est que dans le trou, bah, il peut pas récupérer une mana, il peut pas être soigné, il peut pas être tapé, donc ça c'est cool, mais en fait, pas un énorme intérêt. Et puis après, en fait 3 tours, il va faire 143 points de dégâts à un ennemi. Un ennemi, quoi. Donc avant, ça durait 2 tours, mais il faisait 227. Alors déjà, 227, ça faisait pas grand-chose. Mais là, quand je lis 143, non mais sérieusement, quoi. Bon, et puis après, en plus, le truc qui est pour les coups pour être sympa, c'est que la cible ne peut pas récupérer mana pendant 3 tours. Mais comme c'est une cible aléatoire, aucun intérêt. Vous allez peut-être bloquer quelqu'un qui allait mourir rapidement, et donc vous allez peut-être balancer une tuile de plus, et puis il allait crever. Et bah écoutez, pour moi c'est un grand nom, mais de toute façon c'était déjà un grand nom avant. Bref. Après, n'hésitez pas à dire hein, si vous voyez un intérêt à Maurice. Moi je l'ai jamais, mais vraiment jamais utilisé. Mac c'est le héros qui s'est fait déglinguer dès qu'il est sorti. Parce qu'en fait, c'était le premier héros rouge qui faisait des contre-attaques. Donc on était tous plutôt contents de le trouver, ce petit Mac. D'ailleurs, moi, je l'avais amélioré rapidement et je lui ai mis donné des emblèmes. Mais il faudrait retrouver. Hein. Mais je pense qu'à peine 2 mois après, ou 3 mois, mais en tout cas très très rapidement derrière, était sorti Ferrand, qui bah, faisait de la contre-attaque aussi en rouge, toujours en moyen. Mais les contre-attaques permettaient de récupérer du mana à chaque contre-attaque. Et c'était juste bien meilleur que ce que faisait Mac. Donc, bah, Mac, rapidement, il est tombé dans les oubliettes. Alors, il était combattant et il passe moine. Bon, ok. Il faisait 125 de riposte. Maintenant, il fait 100% pour 4 tours. Ça n'a pas changé. Mais, voilà, le petit truc supplémentaire, c'est que les copains d'à côté et lui-même prennent un bonus de 35% d'attaque pour 4 tours. Avant, c'était 25. Bouf. Voilà, bouf. J'en dirai pas plus. Je pense que si je devais encore une fois aller chercher un héros qui fait la contre-attaque en rouge, j'utiliserais toujours Ferrand. Je ne pense pas que je m'amuserais à améliorer le costume de Mac pour une utilisation en particulière. Ferrand, je trouve qu'il fait bien mieux le job. Si, l'avantage éventuellement de faire le costume de Mac, c'est que vous avez récupéré 5 gemmes. Voilà. Navré de lire comme ça, mais je vois pas non plus vraiment l'intérêt de ce costume. Je sais pas, limite, il aurait fait de la contre-attaque sur tous les alliés, peut-être. Et encore. Et encore. Et par contre, nous avons récupéré le costume de Xenda. Alors, c'est pas le dernier héros hein, qui. Il en manque encore quelques-uns, des héros dans ce portail qui n'ont pas de costume. Il y a Crève Crush, par exemple. Il y a le truc, là, Exera, je sais pas quoi, là, le truc avec des vagues. euh, que tout le monde était dégoûté de choper si on le chopait. Où est-ce qu'elle est? T'es où? Où est-ce que tu te caches? Voilà, Exera.
Voilà, donc bon. Mais Xenda, alors, qu'est-ce qu'il faisait avant? Il était combattant, il devient moine aussi. Bon. Par contre, il récupère bien évidemment les passifs qui sont pas inutiles. Donc, les dégâts de CS infligés à ce personnage sont réduits de 20%. Voilà, ça c'est chouette. Donc, ça lui fait un petit peu plus de résistance. Et puis surtout, lui, une fois qu'il a déclenché, et ben, toutes les attaques et toutes les CS de tous les alliés sont augmentées de plus 70% face à des héros qui auraient la santé boostée et pendant 4 tours. Et ça, c'est pas mal du tout, hein. Franchement, je j'ai pas de héros, hein, de la S4 qui ont un costume. Mais quand je vois ça, je me dis, oh là là, pour aller taper sur des Hathor, des Mioni, ou en tout cas les copains d'Hathor et Mioni, je serais ravi de pouvoir faire ça, hein. Franchement, je serais très très content. Bref, alors Xenda, donc avant Xenda faisait 250 sur tout le monde, on est passé à 230. Bon, pas une énorme différence. Par contre, les dégâts de brûlure sont un peu plus consistants. C'était 348, on passe à 424. Et le héros se soigne à hauteur de 20%, avant il se soignait à hauteur de 15%. Donc il fait un petit soin supplémentaire, il fait un petit peu plus de dégâts sur les adversaires avec le dot. Par contre, la CS en soi fait un petit peu moins de dégâts. Bah, moi je dis pourquoi pas. Et puis bien évidemment, on a gardé tout ça, ce phénomène là, comme elle, hein, qui vole le mana généré, enfin elle costume et puis Onatel, euh, qui sont CS, qui sont rigolotes, hein, à utiliser. Donc bah oui, 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 pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi je l'ai pas, Xenda. Si je devais l'attraper, bah, j'ai remarqué que j'ai déjà pas mal de rouges qui sont en attente. Ça m'embêterait effectivement de choper Xenda. Mais bon, un héros qu'on peut utiliser. Vous voyez, une puissance de 195, donc on n'est pas complètement à l'ouest. Je pense que si on prend Xera, vous allez voir la différence par exemple. T'es où, cocotte? Ah, t'es reparti loin. Allez, t'es là. Non, c'est pas ça, c'est saisi là. Hop, t'es là. Voilà, 813. Donc, bah forcément, oui, vous pouvez réutiliser une Xenda sans souci, hein. C'est comme les. Ah, passe-partout, Marc, il commence déjà à 945. 942, ah la vache. Ah ouais, il y a quand même un creux qui s'est creusé aussi là, hein. C'est qui le dernier héros qui avait chopé un costume dans ce portail? Parce qu'ils sont tous à 940 et Xenda est à 995. La vache, il y a une sacrée différence, hein. J'avais pas fait attention du tout à ça. Bah c'est Hulda la dernière fois qui est sortie, si je me souviens bien, 952. Ah ouais, sacré boost là quand même, hein. Bon bah écoutez, tant mieux. Bref, et puis on va terminer par, alors là le truc, non mais sérieusement quoi. Force 6 qui se costume. Voilà, c'est le premier héros donc des récits inédits qui vient donc attraper un costume. Mais encore une fois, bah, c'est peut-être pas idiot complètement, hein, parce que regardez, Force 6 c'était un héros, l'un des premiers héros à être sorti sur ce portail. Et là, avec le bonus de costume, bah forcément, ça dope un petit peu ses statistiques, et donc la puissance est augmentée aussi, on est à 995. Quand vous regardez par rapport à Medea, qui est donc sorti beaucoup plus récemment, enfin quand je dis récemment, ça va bien faire maintenant 7-8 mois peut-être, je sais pas. On est à 990, non, non, ça peut, j'exagère. Elle a dû sortir au mois de décembre ou janvier, je dirais. Donc ouais, 5 mois, 6 mois maximum. On est à 999. Donc Force 6 qui se costume, bah, en fait ça lui permet simplement de revenir à hauteur des tout derniers héros de ce portail qui sont sortis. Donc il y a juste 999. Spartois, 1998. Mais si on va chercher, bah, on va pas perdre ça. Mais si on va chercher les premiers héros qui étaient sortis dans ce portail, Galapago, 933. Ephira, 934. Thalassa aussi. Non, Thalassa, t'arrives à me un petit peu après. Il y avait la salle, 935. Donc, bah ouais, ça permet effectivement à Force 6 de remonter dans ses stats. Alors, vous avez vu, le bonus de costume, il est pas impressionnant.
heureusement d'ailleurs. 10% d'attaque, 10% de défense, 15% de santé et que 1% de mana. Et c'est là où franchement je trouve qu'ils se sont un petit peu foutus de notre gueule. Parce que là, le 1% de mana, en général, on a ça sur les costumes des héros 3 ou 4 étoiles. Voilà. Maurice, pareil. Je vois pas pourquoi, en fait, ils ont mis que 1%. Moi, je trouve que, comme n'importe quel costume 5 étoiles, il devrait être à 5%. Ça booste pas sa puissance en soi, ça booste pas ses stats. Euh, juste, ça donne envie, peut-être davantage, de tenter une invocation pour le choper. Alors après, pour contre, sa CS, là je dois dire, tiens, on n'avait pas regardé Petit Xenda, c'est quoi la contre-attaque? Ah bon, ok. Curieux, il fait pas de contre-attaque du tout. Bref. Allez, Force 6, d'ailleurs c'est quoi lui? Donc c'est ressuscité. Bah voyons. C'est 6 tours, hein, si je me souviens bien que ça dure ça. Non, c'est 4 tours. Bon, ça va. Ça va, mais bon, c'est toujours relou ça. Alors qu'avant il faisait quoi? Bah oui, provoquer, je suis bête. Alors par contre, sa CS, je dois avouer que je suis assez surpris. Donc il passe paladin. Bon, donc oui, comme on le trouve souvent en tank, ça va l'aider à tenir un petit peu plus longtemps, hein, pourquoi pas. Mais la CS, pour le coup, j'ai un petit peu de mal. Donc la première fois, en vitesse rapide, un sbire sur 3 héros, 25% de points de vie, 25% d'attaque, et 4% de mana à chaque fin de tour. Bah, je suis désolé, mais en fait, avant, c'était un sbire qui était un petit peu plus... avec un peu plus de points de vie, un petit peu plus d'attaque, et puis rajouter 5%. Et le provoquer, il dure 3 tours. Là, le provoquer dure 3 tours aussi. Donc, quand on regarde comme ça la première CS en rapide, bah, clairement, moi je préfère le Force 6 de base. Maintenant, regardons la CS cette fois-ci en bata moyen. Donc là, pour le coup, le sbire, 30 et 35% d'attaque, enfin 30% de points de vie et 35% d'attaque. Là, on est pas mal. On est sur un sbire plus conséquent qu'avant. Voilà. Le sbire rajoute bien 5% de mana. Le provoqué dure cette fois 4 tours. Alors qu'avant, dans la deuxième CS du Force 6 de base, le provoqué durait 3 tours aussi. Donc, bah, l'un dans l'autre, bah, je dois vous avouer que je pense qu'en attaque, je vais peut-être préférer avoir un sbire un peu plus conséquent sur le Force 6 de base. Dans une défense, peut-être que j'irai chercher le Force 6 paladin pour avoir le bonus paladin en me disant qu'avec, bah, il aura peut-être ses chances de pouvoir lancer une deuxième fois sa CS et faire un provoqué sur 4 tours qui va être plus pénible. Le cumul, d'ailleurs, par exemple, hein, j'avais oublié d'en parler, avant donc ils aient un cumul de 20% d'attaque pour les sbires, attention, c'est bien pour les sbires, bah, c'est passé à 25. Bon, voilà, c'est pas... c'est les sbires qui récupèrent ce pourcentage d'attaque. Ça ne marche bien évidemment que pour les sbires, pas pour les méga sbires, donc bon, pourquoi pas. En tout cas, ne prenez pas un sbire qui ne fait pas d'attaque, enfin qui n'attaque pas, par exemple comme ceux de Chaperon rouge, ou ceux de les Adria, je sais plus s'ils attaquent ou pas les Adria. Ils font du overheal, ça je me souviens très bien. T'es où? T'es là? Non, toi ils attaquent pas, hein. Donc n'allez pas prendre l'Adria qui a des grosses billes, hein, effectivement, mais bah, ils bénéficieront pas de ces 25% d'attaque pour les sbires. Bref, donc bah, je sais pas, Force 6, j'étais déjà très surpris, j'avais pas fait attention qu'il allait sortir déjà un premier costume sur ce portail. Euh, bonne nouvelle pour Force 6, hein, parce que franchement, c'est vrai que d'avoir des statistiques qui sont reboostées un petit peu, bah, c'est chouette pour ceux qui apprécient énormément Force 6.
Et je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'apprécient. Après, je suis pas super convaincu pour ce notre premier costume des récits Easy. Moi, là où je suis déçu, c'est que j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent peut-être les costumes aussi d'un héros 4 étoiles ou un 3 étoiles. Après, il n'y a pas grand-chose en 4 étoiles. Il y a Aqualite, qui est très récent, mine de rien. Et puis, il y a ouais, Sharkai, Mulgog, il y a Jaco en 3 étoiles. Il n'y a pas grand-chose, ma Greg. Puis après, c'est fini, hein. Donc, il n'y a pas grand-chose, effectivement, en 4 et 3 étoiles dans ce portail. Mais vous pouvez récupérer, encore une fois, les héros avec des costumes de la S2. Ou pas, d'ailleurs, parce que Tétis n'a pas de costume. Et le rouge, là, je sais plus comment il s'appelle. Théo. Celui qui booste bien l'attaque. Océanus. Voilà. Bref, voilà en tout cas pour tous ces héros, au costume plutôt même. Il y a du nouveau. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Surtout, je pense, moi, ce nouveau portail là qui franchement va être chouette, hein. Pas de héros 5 étoiles classique. Des invocations x10 à 3000. C'est tout à fait correct, hein. D'ailleurs, ils ont rajouté des pièces, hein, pour ce portail. On a quelques offres, voilà, ici. Donc, c'est une invocation pour 1 euro. C'est le tarif à peu près standard, je dirais, hein. Donc, tout à fait correct. Pour ceux qui éventuellement sortent un petit peu la carte bleue. Donc, pas mal du tout. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bah si, je voulais vous dire que je vais faire donc cette petite invocation-là. J'irai chercher la pub juste après. Pof, je suis déjà au max. Et puis on va faire quelques petites invocations, on va bien voir ce qui peut tomber éventuellement. Bah alors, elles sont où mes troupes? Une. Allez. Et deux. Et trois. Allez, on va aller voir donc dans ce portail qu'est-ce que je vais récupérer. Hulda. Ah, non, Tiburtus. Oh, enfin, du sombre, c'était Hulda qui devait sortir. Et puis je vais vous mettre en pause, je vais regarder la pub et puis je vous reprends dès que la pub est terminée. Allez, qu'est-ce qu'on va choper? Waouh, trop fort. Trop fort. Et puis, j'ai bien envie de faire une dizaine d'invocations sur ce portail parce qu'il y a un nouveau Médéa donc, qui est présente, que je trouve vraiment très intéressante, avec les attaques irréfléchies changeantes. Moi, ce que j'aime beaucoup, hein, ce principe d'attaque irréfléchie changeante. J'aimerais bien l'attraper. Je serais effectivement un petit peu déçu de choper un deuxième Novimentus que je n'ai toujours pas pour le moment fait. Et puis après, bon, je sais pas. Oui, bah, Gestalt, bien sûr. Spartois me plairait aussi, hein, en vert. Ça me ferait du bien, du vert encore. Et puis après, bon, on verra. Allez, c'est parti. On s'en fait une dizaine. Du jaune, bah oui, Dawa. C'est évident. Il me fallait une petite Dawa. Du vert, ah. Non, Nézéus. Allez, allez, du vert. Ou du sombre. Bon, je t'avais déjà, toi. T'as vraiment une sale tronche. Sombre ou vert me plairait. Ah, sombre. Non, Tyrone. Allez. Non, du bleu, ça m'intéresse pas. Bon, après, je cracherai pas sur un 5 étoiles en bleu, hein. Ah, du vert. Non, toujours Nézéus. Pas de bol. Du jaune. Non, Mélia non plus. Et le HOTM, pour le moment, que dalle, hein. Il va bientôt s'en aller et j'aurais bien aimé l'avoir pour l'associer à Ginger, mais visiblement, il n'est pas pour moi ce mois-ci, le HOTM. Du... Ah, je pense que je l'avais pas encore, lui. Allez, une dernière pour voir. Du jaune. Bon, bah écoutez, pas de balle. Et toujours pas de HOTM. Ah, un petit recueil. Bon.
Bah, ça c'est déjà ça de moins de prix. 13. Allez, bon, bah écoutez, voilà, pour ce soir, il n'y a pas eu de héros 5 étoiles. Sniff, mais bon, je vais pas me plaindre, hein, avec tout ce que j'ai pu choper ces derniers temps, avec beaucoup de chance. J'ai encore beaucoup de boulot, hein. Vous voyez, j'avais pris une Frida dans le ancien truc, je l'ai toujours en attente. J'ai un Timus qui est excellent, qui est en attente. Et puis là, en cours, bah, il y a Dobby Ventus, j'ai du Richard avec le Toon, j'ai du Homodu, j'ai du Armel, j'ai du Chapelier Fou, Satori, Cupido. Je vais pas me plaindre non plus de ne pas avoir chopé un 5 étoiles aujourd'hui, même si ça m'aurait fait plaisir. Allez, je vous laisse là-dessus, et puis on se retrouve, j'espère, avec une meilleure santé, parce que là, c'est quand même encore pas le top. Mais promis, dès que je suis capable de faire un petit peu plus de choses, je reviens vers vous. Allez, bonne soirée à tous, ciao ciao.